Alors, deuxième type de chaîne de montagne, les chaînes de collision. Alors, voici une coupe d'une chaîne de collision typique actuelle, à savoir l'Himalaya. هذه مقطع جيولوجي لسلسلة جبلية حالية، سلسلة جبلية للاصطدام وهي الهيمالايا. Donc nous avons au-dessus une coupe en français, et là nous avons une coupe tirée du manuel d'arabe. Alors je vais utiliser cette coupe, elle est en couleur, elle est plus visible, elle est en arabe et je vais la décrire aussi en français. Alors qu'est-ce qu'on voit au niveau de cette coupe? Alors, la première remarque qu'on peut tirer de cette coupe, c'est qu'il y a plein d'accidents, ça veut dire de déformations. Il y a ici des failles et des chevauchements, on va en parler juste après, et des plis, etc. Donc, le premier critère qu'on voit, c'est qu'il y a des structures de compression. أول حاجة كنشوفوا أو كنلاحظوا على مستوى بحال المقاطع الجيولوجية هناك تشوهات متنوعة بما فيها الفوالق والرعد، ثم كاين تشوهات اللي هي الطيات إلى غير التراكبات إلى غير ذلك. هاد التشوهات غادي نشوفوها في الدرس. إذا البروميير كريتير هو هذا. Deuxième critère, c'est qu'en allant de sud-ouest au reste, on voit plusieurs types de roches. D'abord, on voit ici au niveau de la route Himalaya, nous avons ici des roches métamorphisées. Et ici, nous avons des roches sédimentaires de type marin et de type prisme d'accrétion. Nous avons des roches métamorphiques et ici et ici. Et puis ici, nous avons ce qu'on appelle un ophiolite. Et ici, nous avons des roches de type granit, type granodiorite et qu'on a vu dans la subduction. Alors, شنو كنلاحظوا هنايا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي كنلاحظوا مجموعة من الصخور المتنوعة. إذا من أهمها كاين الصخور المتحولة، ثم صخور محيطية يعني صخور رسوبية تموضعت في البحر، ثم كاين الافيوليت، ثم كاين صخور جرانيتيه بحال هذيك اللي شفنا في السلاسل الاصطدام الجرانوديوريت مثلا. قبل ما نحلوا هذا المقطع غادي ندوزو المفهوم الاوفيوليت. Qu'est-ce que c'est qu'un ophiolite? Voilà. On va avoir d'abord une idée sur la structure de la lithosphère océanique et quel est son rapport avec l'ophiolite. يعني غادي نشوفوا بنية الغلاف الصخري المحيطي وعلاقته بالأوفيوليت. ما معنى الأوفيوليت؟ إذا الغلاف الصخري المحيطي هو اللي كيشكل القاع ديال المحيط، كيتكون من الرواسب البحرية اللي تكلمنا عليها مع السنوات المئات الملايين السنين اللي كيدوز الغلاف الصخري المحيطي كيتفوق عليه الرواسب. ثم كاين ما يسمى هو ذو طبيعه بازالتيه، بازالت على شكل وسيلات، ثم هنا بازالت دي فيلون، وهنا ما يسمى بالكارون، وهنا البيريدوتيت. اذا هنا كتشكل هذه القشره المحيطيه وهذا اللبن.
طبعا هنا الماء اللي هو فوق كيكون فوق الغلاف الصخري المحيط. Alors, une lithosphère océanique est formée de sédiments au-dessus, qui sont déposés au-dessus du plancher. Nous avons des basaltes sous forme de piles ou lava ou bien de filants. Nous avons des gabbros et puis des péridotites qui appartiennent au monde. Alors, cette structure du plancher océanique, parfois on la trouve au niveau continental, ici par exemple. Voilà, c'est suture de Tsangpo, ici Kriata Tsangpo. Voilà. Alors, ça, ce sont des roches de type lithosphère océanique ou bien croûte océanique. Alors, on appelle ça, quand on trouve une partie de la lithosphère océanique au niveau du continent, alors on appelle ça ophiolite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces données? D'abord, les roches métamorphiques et les déformations, ça témoigne d'une compression importante. Les roches marines témoignent que cette partie représentée dans le temps, actuellement c'est sur les océans, dans le temps c'était un océan. Et les ophiolites témoignent aussi d'un océan ancien qui s'est fermé. Et ces ophiolites, ils vont marquer la limite entre deux plaques, la plaque asiatique et la plaque indienne. يعني اش كنستنتجو من هذه المعطيات كلها هو انه بالنسبه للتشوهات والصخور المتحوله كتدل على قوى انضغاطيه تجاوب ديال صفيحتين. الهيمالايا او الرواسب البحريه اللي هي رقم 4 هنا كتدل على انه كان هناك محيط وانغلق يعني. ثم الافيوليت اللي هو جزء من الغلاف الصخري المحيطي كيدل ايضا على انه محيط. وهذا الافيوليت كيرسم لنا او كيبين لنا الحدود اللي كانت ما بين ما يسمى بالصفيحه او الصفيحه الاسيويه والصفيحه الهنديه. ولهذا هنا فين كانت النقط ديال الالتقاء الالتقاء او التجمع ديال الصفيحتين. معناه انه هادو جوج ديال الصفائح كانوا معزولين بواحد المحيط وانغلق المحيط وجابوا الصفيحتين بشكل سلسله. Voilà. Donc ici, on voit sur ce document l'histoire reconstituée de l'Himalaya. En fait, il y a 71 millions d'années, l'Inde était ici, séparée de l'Asie. Voilà, comme ça. L'Asie était là, l'Inde était là, il y avait un océan qui s'appelait la Thétis, qui séparait les deux continents. Et durant ces 70 millions d'années, il y a eu une fermeture progressive avec subduction du côté de l'Asie, avec mise en place bien sûr tout ce qui est marqueur de subduction. Et à la fin, il y a eu la fermeture de l'océan et la collision qui continue jusque maintenant. Troisième type de chaîne, c'est un type de chaîne très rare qui existe. Un exemple typique au niveau d'Oman, c'est la chaîne d'Al-Hajar de Oman. Alors, cette chaîne, elle est là. Elle n'est pas très étendue. Elle est où? Je la cherche. Voilà. Elle n'est pas très étendue par rapport aux chaînes de subduction et aux chaînes de collision. Et par quoi elle est marquée? Elle est marquée par un... Regardez, là, il y a un ophiolite
d'une nappe ophiolitique très importante. Ça veut dire que tout ça, c'était un fond oncéanique, c'est une partie de lithosphère oncéanique qui se trouve sur le continent, et de roches marines sous forme de nappe. Alors, pour expliquer ce phénomène, on l'explique par le passage ou bien le déplacement d'une lithosphère ou bien d'une partie de lithosphère, c'est une nappe ophiolitique, lithosphère océanique, sur le continent. C'est le phénomène d'obduction. Bien sûr, c'est caractérisé aussi par des déformations et du métamorphisme, etc. إذا هذه سلسلة ديال الطفو اللي هي مثال نادر، وهذا مثال حالي اللي هو ديال سلسلة جبل الحجر بعمان، اللي كتميز بالميزة الأولى هو واحد السدائم، واحد الكمية ديال الصخور أوفيوليتية مهمة وصخور بحرية هي مهمة على شكل سدائم. غنشوفوا هادشي في الدرس الموالي، ونفسر هذه الظاهرة بتنقل غلاف صخري محيطي على غلاف صخري قاري، وهذه الظاهرة هي ظاهرة الطفو.